C'est un jour ordinaire à Nikolaïevsk, un village de poupées posé au pied de la montagne des Caribous. Ici, les adolescents ont tous les mêmes préoccupations qu'ailleurs, même s'ils vont à l'église tous les jours. Les garçons essaient de séduire les jeunes filles, même si leurs tenues sont désuètes. Tu pars à pied? Parce que si tu veux, je te ramène tout de suite en voiture. On se verra plus tard. Tu n'as qu'à rentrer tout seul dans ta voiture de dragueur. Les 200 habitants de Nikolaïevsk ont tous la même histoire. Ce sont de vieux croyants, des orthodoxes traditionalistes. Victimes de persécutions, leurs ancêtres ont quitté leur Russie d'origine pour se retrouver un siècle et demi plus tard sur ce bout de terre américaine. Les gens d'ici n'ont jamais oublié d'où ils viennent. Nikita et Tina se connaissent depuis 20 ans. Ils ont 5 enfants. Dans le village, Nikita est le seul à avoir épousé une Américaine, étrangère à la communauté. En choisissant Nikita, Tina a aussi choisi de vivre comme les gens d'ici. Aujourd'hui, la télévision trône dans toutes les maisons du village. Il y a 20 ans, les anciens pensaient que regarder la télé pouvait les envoyer en enfer. Ils ne voulaient pas de la télé, comme ils ne voulaient pas se mêler au reste du monde. Ils produisaient eux-mêmes leur lait et leur viande parce qu'ils avaient leurs vaches. Ils n'avaient même pas besoin d'aller faire les courses, parce qu'ils pensaient que s'ils restaient à l'écart, ils seraient sauvés. Ils iraient au paradis. À Nikolaïevsk, tous se conforment aux règles religieuses. Les femmes portent des robes longues, puis cachent leurs cheveux lorsqu'elles sont mariées. Il est interdit aux hommes de se raser la barbe. Mais désormais, chacun peut sortir du village comme il le souhaite. Il n'est plus interdit d'aller en ville ou de boire de l'alcool. Nos parents nous ont donné de plus en plus de liberté. Et nous, on n'y fait plus vraiment attention. Parce que quand quelque chose vous est interdit, vous le voulez absolument. Mais quand ça devient permis, tout le monde s'en fiche. Tous les secrets de Nikolaïevsk se cachent dans cette église. C'est encore un des rares endroits au monde où l'on trouve des vieux croyants. Au XVIIe siècle, leurs aïeux orthodoxes ont été obligés de fuir parce qu'ils refusaient de réformer leur culte. Leurs rites sont toujours identiques à ceux de cette époque. Nous suivons les préceptes de Jésus-Christ. Jamais, en aucune manière, nous ne les avons changés. C'est pourquoi nous avons dû fuir la Russie. Nous avons fui pendant des années. C'était notre destin. C'est un très long voyage que les vieux croyants de Nikolaïevsk ont derrière eux. En 1917, la révolution russe les a envoyés sur les routes du monde.
Denis vient parfois chez ses parents consulter les livres. Pour le père Kondraty, certains sont précieux comme des reliques, car ils les ont accompagnés dans toute leur migration. Les vieux croyants ont quitté la Russie afin de pouvoir continuer à pratiquer leur culte. Je suis né en Chine. Mon père et mon grand-père étaient nés en Russie. Mais tout le monde a dû partir en Chine. Quand la Chine est devenue un pays communiste, le gouvernement a expulsé les Blancs, les Européens. Il fallait qu'ils partent ailleurs. On ne leur a pas laissé le choix. C'est pourquoi beaucoup parmi nous sont partis à Hong Kong. Après quelques années de misère à Hong Kong, toute la communauté a rejoint le Brésil. Ce ne fut qu'une nouvelle étape, la terre y était trop aride. Ces agriculteurs ne parvenaient pas à y gagner leur vie. C'est ainsi qu'ils arrivèrent aux États-Unis. Désormais, l'agriculture est une vieille histoire. Aujourd'hui, Nikita, son frère Denis, ainsi que les autres vieux croyants, ont constitué une communauté de pêcheurs. Ils sont arrivés en Alaska il y a presque 40 ans, attirés par l'argent de la pêche. Juste avant, ils avaient dû passer par l'Oregon, mais la modernité de la région leur avait fait peur. Alors, ils ont choisi l'Alaska. L'Alaska est moins peuplé que l'Oregon. Ici, on est plus éloigné des grandes villes. Il y a donc moins de tentations. Ici, ça a été plus facile de détourner les jeunes des attraits des grandes villes. Les vieux croyants sont arrivés sur cette terre en 1969. Ils ont construit leur village là où il n'y avait rien. Il leur a fallu conduire 3 semaines pour arriver ici. Mon père avait $400 en poche quand il a quitté l'Oregon. En arrivant, ils ont juste construit des cabanes. Il y avait du bois partout. Ils l'ont coupé et ils ont bâti leur maison. Nikolaïevsk est un anachronisme. C'est le résultat d'un carambolage entre la Sainte Russie du XVIIe siècle et l'Amérique d'aujourd'hui.